J'espère que vous allez bien ce soir. Si vous êtes en train de dîner, pas de souci. Mettez-vous votre téléphone, votre petit ordinateur. Normalement, je dis c'est bien de manger en silence ou avec des conversations positives, mais ne vous inquiétez pas, ce soir, on va passer une super soirée. Faites-vous une petite infusion. Peut-être comme moi, je me suis fait du plasma marin avec de l'eau pour avoir de l'énergie. Indiquez-moi dans le chat si vous le voyez. Si vous êtes sur téléphone, vous faites comme ceci, swipez avec votre doigt et vous marquez dans le chat votre prénom, d'où vous venez et si le son est OK. Et si vous me voyez, voilà, je vois que Jacqueline m'a rejoint. Bonsoir. Bon, bah, c'est cool. J'espère que vous avez de l'énergie, même si c'est la fin de journée. Je vais vous proposer d'en gagner un petit peu juste maintenant. Ce que vous pouvez faire, frottez vos mains. On est un peu fatigué après la journée. Vous pouvez les mettre devant vos yeux comme ceci. Ça, c'est un super exercice pour relaxer les yeux. Je vois Noémie nous a rejoint de Belgique, Christabelle de Rouen. Génial, bienvenue. Ce que vous pouvez faire aussi, Nadine qui vient d'Allemagne. Bon, super, Dina de Martinique qui me confirme que le son, l'image et voix, c'est génial. On va prendre quelques instants pour centrer notre corps physique et nos corps énergétiques. On peut mettre ses mains comme ceci devant son corps si vous préférez fort comme cela, c'est exactement pareil. Vous avez sûrement vu que dans de nombreuses cultures ou dans de nombreuses religions, d'ailleurs, les prières se font comme ça. C'est pour centrer le corps physique et tous les corps énergétiques. Comme quoi, vous voyez, la sagesse ancienne rejoint l'énergétique. Et vous demandez, je demande à centrer mon corps physique et tous mes corps subtils. Ce que je vais vous proposer, c'est quelques instants de peut-être méditation, vous posez, vous connectez à votre respiration, vous pouvez mettre vos mains devant votre cœur ou une main sur votre poitrine, une main sur votre ventre. Vous respirez profondément et vous expirez profondément pour la bouche. On inspire profondément pour soi, la lumière, l'amour, la joie. Et on la diffuse à tout notre corps. Imaginez toute cette lumière, cette paix qui envahit chacune des cellules de votre corps. On recommence, on va inspirer la paix, la joie en gonflant son ventre. Et on va expirer cette joie, cet amour pour toutes les personnes qui sont là ce soir, les personnes que vous aimez, peut-être qui vivent avec vous, les personnes à qui vous pensez. Et expirons toute cette paix, cet amour pour toutes les personnes qui sont là, les personnes qui vont regarder cette vidéo peut-être, et les personnes à qui vous pensez. Encore une fois. Et maintenant, je vais vous introduire une respiration que je fais souvent, une expiration que j'adore, c'est le A. C'est une enseignante américaine qui s'appelle Sonia Choukette. Et en fait, vous respirez et vous expirez en disant « Ah !» et le sourire en banane jusqu'au-dessus. C'est pas grave. Peut-être si vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, tout ça, vous allez passer pour quelqu'un qui est excentrique. C'est pas grave. On y va, on respire bien fort. Et on expire. Ah! Allez, vous sortez ce A bien fort, ce A où on lâche tout ce que l'on veut plus la journée, le stress, la fatigue, et on met un sourire en banane. Ah! Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire le matin, le soir, quand vous êtes dans votre salle de bain, quand vous êtes dans votre voiture, peut-être dans les transports en commun, évitez de le faire. Mais bref, vous avez compris cette respiration et cette expiration avec le sourire, ça vous permet tout de suite de regagner de l'énergie. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment parce que il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique, la vibration de la Terre est au-dessus de 3 millions d'unités bovises. Donc, c'est vraiment une extraordinaire avancée. Pour rappel, elle était autour de 20 000 unités
En 2018, 2019, ça a augmenté à 40 000 durant le 2020, au début de la pandémie. Puis, depuis un an, on est passé à 1, puis 2, puis 3 millions. Donc, ces hautes énergies de la Terre nous permettent de nous connecter à tout ce qui va être plutôt monde subtil, télépathie, intuition, penser depuis son cœur, avoir plus de générosité, plus de paix, plus d'amour, avoir envie de faire des projets qui vraiment nous tiennent à cœur. Et donc, il y a toutes ces belles énergies qui nous aident à faire tout cela. Et vous vous rendez compte que de l'autre côté, il y a beaucoup de choses dans les systèmes dans lesquels on vit à tous les niveaux, où ça arrange beaucoup de personnes que ça continue longtemps comme cela. Et donc, il y a pas mal de pression, etc. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, si vous ne l'avez pas encore fait, coupez-vous de la télé, des infos, de tout ce qui se passe au maximum pour rester un peu dans votre bulle de joie. Essayez de faire de nouvelles rencontres. Si vous avez des amis super positifs autour de vous, c'est génial. Peut-être que vous n'avez pas des personnes dans votre milieu de travail, dans vos relations, des personnes qui pensent positivement, qui s'intéressent à tout ce qui est pensée positive, énergétique, etc. Et dans ce cas, essayez de trouver un moyen, peut-être d'aller à des salons, d'aller à des choses qui se passent à côté de chez vous, peut-être des groupes Facebook, essayez de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être en ligne, faites des formations, etc., etc., pour essayer de rester dans ces hautes énergies, et de vous connecter vraiment à votre cœur et de vous permettre de traverser cette période qui est pas facile pour personne et qui nous impacte tous. Je sais que 2022 a été une année difficile pour beaucoup de personnes, que ce soit au niveau financier, au niveau du travail, parfois avec un travail qui est frustrant ou des difficultés. Beaucoup de couples ont eu des difficultés, beaucoup de séparations en 2022, beaucoup de choses qui se passent, l'impression qu'on est un peu entre deux mondes. D'un côté, on se sent bien et on a envie d'aller de l'avant, de l'autre côté, on se sent tiré ou des fois, on n'a pas d'énergie. Et donc ça, il n'y a pas de solution. Par exemple, aujourd'hui, j'avais pas d'énergie et je trouvais pas pourquoi. C'est pas la lune, c'est pas hormonal. Et je me suis dit, c'est énergétique. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un moment de calme, de connexion à la nature, penser à se recharger avec les arbres, penser à faire de Sonia Choquette, faire plein d'autres techniques. On peut rigoler. Voilà, on a l'air ridicule, mais vous voyez, vous lâchez un rire comme ça et tout de suite l'énergie revient. Donc l'important, c'est pas de vous dire voilà, oui, qu'est-ce que c'est et pourquoi si et pourquoi ça marche pas ou pourquoi je suis fatiguée, pourquoi ceci. C'est le truc de vous dire tiens, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, comment je peux retrouver de l'énergie. Peut-être c'est la nature, peut-être vous aimez nager, peut-être vous aimez dessiner, vous aimez peindre, vous jouez un morceau de musique sur votre piano, ça vous donne de l'énergie. Peut-être, je sais pas, vous regardez un sketch marrant, vous rigolez, ça vous donne de l'énergie. Donc on est dans une période comme ça où il faut surtout se focaliser sur qu'est-ce qui nous donne de l'énergie pour rester dans ces hautes énergies, rester plus dans le moment présent et essayer de faire les choses avec le cœur. C'est pas forcément facile parce que nous avons plein de schémas de pensée, plein de choses que nous faisons au quotidien. Moi, la première, et donc nous avons plein de routines et notre cerveau n'aime pas trop changer d'habitude. Donc quand on met en place une nouvelle habitude, il va falloir un peu forcer, mettre le cerveau à contribution pour qu'il accepte de changer tout ça. Voilà. Donc dites-moi dans le chat si ça vous parle. Si vous aussi, vous avez senti qu'au niveau énergétique, c'est un peu dur en ce moment. Est-ce que vous vous sentez en forme, plutôt fatigué? Je sais que nombreuses personnes se sentent fatiguées. N'hésitez pas à me le partager dans le chat. Donc, pourquoi j'ai fait cette conférence ce soir? Déjà, pour vous parler des 3 étapes clés pour retrouver la santé. Et je sais que de nombreuses personnes n'arrivent pas à retrouver la santé malgré tout ce qu'elles font. Je vous ai dit, en plus, on est dans une période énergétiquement assez agitée, etc. Donc, ça ne nous facilite pas la tâche. Le but, c'est vraiment de trouver sa santé, trouver son poids de forme, trouver l'alimentation qui nous convient parce que c'est pas la même pour tout le monde, c'est individualisé, se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps,
se sentir plus aligné avec qui on est vraiment. Et je veux partager avec vous la méthode que j'utilise pour permettre aux personnes que j'accompagne pendant 3 mois à retrouver la santé. Je vais vous partager des exemples, pas juste pour vous dire, bah voilà, vous voyez, telle personne, elle a fait ça. C'est parce que à travers ces exemples, je sais que de nombreuses personnes vont être impactées, que vous allez vous dire, bah oui, ça c'est moi, ou je connais peut-être, j'ai ma mère, mon conjoint, un de mes enfants, une voisine qui a cette pathologie, ben tiens, je vais pouvoir lui partager ça et pouvoir aussi l'aider à retrouver la santé ou lui partager quelque chose qui pourrait marcher. Donc, si vous souhaitez changer votre énergie au quotidien, améliorer votre santé, mais vous savez pas vraiment par où commencer, ou vous avez fait des trucs, ça n'a pas marché, que ce soit en médecine allopathique ou en naturopathie, peut-être vous avez des pathologies qui vous ennuient au quotidien et vous trouvez pas comment la résoudre. Et peut-être même, je pense que beaucoup d'entre vous ce soir ont mis en place des changements, mais vous voudriez passer à la vitesse supérieure pour avoir quelque chose vraiment qui marche, pas seulement quelques jours, mais sur le long terme. Et je vous parlerai aussi de comment se connecter à sa mission de vie. Et finalement, sa mission de vie, c'est quoi? C'est beaucoup de mots pour dire comment être plus heureux au quotidien ou comment créer la vie qui vous ressemble à vous et qui vous plaît à vous, pas la vie de votre voisin ou pas la vie de ce que vos parents ont voulu vous transmettre ou pas la vie que la société vous propose, mais vraiment qu'est-ce qui vous fait vibrer vous, qu'est-ce que vous avez envie de vivre vous comme personne. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez savoir ce soir pour changer votre vie, votre santé? Quel est le défi peut-être auquel vous faites face? Qu'est-ce qui vous pose problème au niveau de votre santé, que ce soit une pathologie physique ou plutôt au niveau émotionnel, quelque chose qui est difficile au niveau émotionnel, énergétique, etc., afin que je puisse aussi calibrer ce que je vais vous apporter ce soir et que ça puisse vous être utile. Donc François qui partage qu'il a beaucoup de fatigue, sensation d'être brassé, comme un passage à la machine, difficulté à garder le cap sur le long terme. Ouais, François, tu n'es pas tout seul. Franchement, c'est un peu la période qui est comme ça pour plein de monde et l'impression de pas garder le focus ou le cap. L'impression que les énergies sont changeantes et que tout est fluctuant. Un jour, on se sent bien, un jour, c'est plus difficile, etc. Donc ça, c'est tout ce qui se passe au niveau énergétique, surtout qui est en train de faire ça, plus le printemps qui est une grosse période de détoxination, bien sûr physique, avec le foie qui a besoin de détoxiner, mais aussi mental. Natalia qui partage « Je suis fatiguée ». Donc, c'est bien, beaucoup de gens fatigués. Donc, pensez à respirer et à faire ce A d'expiration avec un sourire. Voilà, si d'autres personnes ont envie de partager quelque chose, faites-le. Ne soyez pas timide, vraiment. Ça me fait plaisir que vous puissiez le partager et surtout, ça peut permettre à d'autres personnes de se dire, vous voyez, moi, je suis pas tout seul. En fait, moi aussi, je suis dans cette situation, etc. Donc, c'est plus sympa si vous partagez vos défis ou les choses que vous aimeriez changer. Voilà. Un petit exemple pour commencer, pour vous partager comment Sylvia a guéri de migraines. Je sais que peut-être ici, il y a des personnes migraineuses ou vous en connaissez sûrement autour de vous. Je vous partage l'exemple de Sylvia parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment impressionnée. Elle a réussi à guérir de migraines alors qu'elle était traitée mais depuis des années sous triptan. Elle passait 48 heures parfois dans le noir. Elle a des enfants. Elle est cadre dans une multinationale à Paris. Et du coup, c'était vraiment un problème en fait de devoir s'arrêter aussi souvent. Et du coup, elle a été guérie intégralement en étant accompagnée notamment par le jeûne. Elle a fait un jeûne hydrique de 5 jours, puis ensuite on a fait un équilibre alimentaire, une alimentation notamment sans gluten qui a fait qu'elle n'a plus jamais eu de migraine. Les personnes migraineuses avec un jeûne de 5 jours, généralement les migraines sont résolues. Ça peut revenir si l'alimentation n'est pas adéquate ou s'il y a des périodes de stress, mais en intégrant le jeûne vraiment, je dirais même pas forcément tous les ans, mais une cure tous les 2 ans, généralement, ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Une autre personne dont je voudrais vous partager le témoignage, c'est Mabissi Badom.
qui est infirmière et qui m'a contactée il y a 2 ans maintenant parce qu'elle avait eu le diagnostic qu'elle souffrait de diabète de type 2, de l'hypertension et avant de prendre des médicaments, elle voulait tenter le tout pour le tout, faire quelque chose en médecine naturelle et ça a marché, mais du tonnerre. Elle a fait un jeûne de 6 jours, changement d'alimentation, la glycémie s'est régulée. Elle a eu plus d'énergie, on a intégré aussi la respiration, le mouvement, la marche et au bout de 3 semaines, elle était capable de monter les 10 étages qui séparent son vestiaire de son poste de travail dans un hôpital et sans être essoufflée. Et donc voilà, ça c'est des exemples de pathologies dont on parle souvent. On pense qu'il faut être médicamenté à vie, que c'est inéluctable, etc. Vous voyez, l'hypertension, diabète de type 2, c'est tout à fait reversible et assez simplement avec la naturopathie. Et si on y ajoute gestion du stress plus mouvement, sans même parler ici d'énergétique, on a des résultats extraordinaires. Donc, retrouver la santé en 3 étapes. La première étape que je vais vous partager, ce sera bien sûr de faire un diagnostic précis, notamment sur la vitalité, parce que de nombreuses personnes, en fait, sont dévitalisées, n'y font pas attention, et elles se demandent pourquoi elles sont fatiguées, et ça, le diagnostic, c'est hyper important de trouver la chose qui bloque vraiment. La deuxième étape, c'est de faire une bonne détoxination, de savoir quelle détoxination faire. C'est pas toujours le jeûne qui est adapté, c'est vraiment du cas par cas. Et la troisième étape, c'est adopter des habitudes qui conviennent sur le long terme. C'est ce qu'on appelle une cure de stabilisation. Et aussi, la troisième étape, c'est vraiment trouver qu'est-ce qui permet d'être plus épanoui au quotidien, quelle est la mission de vie, pourquoi on est venu sur Terre. Ça aide aussi à garder ce focus et cet alignement pour garder une bonne santé sur le long terme. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, peut-être vous avez eu le lien de cette conférence sur des réseaux sociaux ou par Facebook. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Justine Lambollet, je suis health-practiquerine, donc je suis naturopathe. J'ai écrit 6 ouvrages de santé, notamment sur le jeûne, que l'on trouve en librairie ou sur Internet, et tous ont été des best-sellers en vente sur Internet. Et j'ai encadré environ 3000 personnes lors de leur jeûne ou pour des pathologies de santé. Et aujourd'hui, j'ai formé plusieurs dizaines de naturopathes à ma méthode d'accompagnement au jeûne et à l'énergétique. Et donc, ma mission, c'est vraiment de vous aider aujourd'hui à retrouver la santé, réaliser votre mission de vie. Donc, tout d'abord, j'ai commencé à encadrer des jeunes à la Grande Motte avec Jeunes Santé en Thalasso. Et c'était une période magnifique de voir toutes ces personnes qui jeûnent 5 jours et qui retrouvent la santé. Aujourd'hui, le centre accueille toujours des personnes, notamment printemps, automne, un peu l'été. C'est mon mari Marc qui gère totalement le centre de jeûne à la Grande Motte avec une super équipe de naturopathes et de coachs. Moi, je ne suis plus impliquée physiquement sur le terrain, mais je sais que toute la méthode que j'ai pu créer, elle est toujours mise en place, etc. Donc, il y a une cohérence au niveau de l'accompagnement du jeûne, de la préparation, accompagnement, reprise après le jeûne, et le cadre est juste magnifique au bord de la mer en Thalasso. Donc, en 2017, j'ai créé Jeûner à la maison pour aider toutes les personnes qui voulaient jeûner chez elles et qui ne pouvaient pas se rendre dans un centre de jeûne. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que les personnes me demandaient de les accompagner pour le jeûne, mais aussi pour se revitaliser, pour des soucis intestinaux, des personnes qui ont des pathologies comme le SIBO, du candida albicans pathogène. Ça concerne 40% des gens à l'heure actuelle, donc c'est vraiment quelque chose d'important, mais aussi passer peut-être à faire du jeûne intermittent, se revitaliser sur le long terme, prendre soin de sa thyroïde, etc., etc. Donc, à l'heure actuelle, je propose environ une trentaine, quarantaine de programmes ciblés pour vous aider à retrouver la santé avec des vidéos, des fiches, etc., un accompagnement en ligne qui vous permet de vraiment cibler ce qui vous correspond.
Et depuis 2020, j'ai accompagné plus de 130 personnes avec mon équipe d'accompagnement. Ce sont des accompagnements vraiment individualisés, personnalisés, des accompagnements de 3 mois où on aide la personne véritablement à voir toutes les sphères de sa vie. C'est vraiment un accompagnement pluridisciplinaire qui existe peu à l'heure actuelle parce que si on fait que de la naturopathie, que de l'alimentation, que de la complémentation, que de la diététique, eh ben on manque tout un aspect qui permet de retrouver la santé. Pareil, si on fait que des soins énergétiques ou qu'on va avoir que un ostéopathe ou que qu'on fait que acupuncture ou qu'on fait que coaching de vie ou coaching de développement personnel ou on a trouvé une technique qui marche et on fait que ça, et ben souvent on n'a pas de rémission. C'est hyper important de mettre tout ensemble et de pouvoir lier le tout parce que souvent il n'y a pas forcément de cohérence. Une personne va vous dire de faire ci, mais vous allez aller voir une autre personne, elle va vous dire autre chose. Donc c'est ça qui est super intéressant et important, c'est de coordonner tout ça dans quelque chose qui fait sens et qui est aligné et coordonné. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 30 naturopathes qui ont été formés à l'accompagnement de jeunes, donc des personnes qui vont ouvrir leur centre de jeunes ou créer des séjours de jeunes. Et aujourd'hui, j'espère vous aider à changer votre santé, mais aussi à vous sentir aligné sur votre chemin. Et donc, pour la petite histoire, en fait, je suis venue à la santé naturelle, à la naturopathie, parce que, bien sûr, j'ai eu une épreuve de vie qui fait que j'ai dû changer ma vie. Aujourd'hui, je dis Dieu merci, merci la vie de m'avoir apporté ces épreuves. Donc, il y a à peu près 10 ans, c'était 2013, j'ai quitté mon poste de journaliste dans des chaînes de télévision internationales. J'ai fait tout un parcours universitaire en faisant des classes préparatoires, Sciences Po à Paris, une école de commerce. J'ai étudié longtemps à l'étranger, j'ai fait des études beaucoup d'anglais, d'allemand, d'arabe littéraire, etc., etc. Travaillé pour des institutions européennes et ensuite j'ai été journaliste pour des chaînes internationales. Donc c'est pour ça, je pense qu'à l'heure actuelle, je n'ai plus de télé depuis 10 ans et d'ailleurs je n'allume plus les infos et je n'ai pas l'impression de manquer quelque chose. J'arrive de toutes les façons toujours à savoir ce qui se passe plus ou moins et j'ai pas l'impression de manquer quelque chose. En tous les cas, ça a enlevé beaucoup de stress, beaucoup d'énergie négative dans ma vie. Donc, j'espère que pour vous, c'est pareil si vous avez coupé les infos. Donc un jour, en fait, lorsque je travaillais en tant que journaliste, tout s'est arrêté. Je me suis trouvée paralysée de tout le côté gauche. Je pouvais plus bouger, je pouvais plus bouger mon cou, plus bouger mon bras, mon épaule, etc. Et donc, tout s'est enchaîné un peu à faire le tour des médecins, des spécialistes, cliniques de sport, etc., etc. Et personne ne trouvait vraiment le souci. En tous les cas, ils ne savaient pas le résoudre et ils ne savaient pas de quoi venait la douleur. Et dans tous les cas, tout ce qu'ils proposaient d'anti-inflammatoire, antidouleur, etc., rien ne fonctionnait. Donc, ça a été une fabuleuse opportunité pour moi de voir s'il existait autre chose. Qu'est-ce que l'on peut faire si rien ne marche ? Et donc, j'ai découvert la naturopathie, notamment grâce à ma maman qui faisait aussi des études de naturopathie, de soins énergétiques à l'époque, qui faisait beaucoup de massages, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai pu retrouver la santé. Et l'erreur que je faisais, je me disais, même en médecine naturelle, j'étais toujours dans cette position. En fait, je vais prendre des pilules, des compléments, je vais faire ceci, cela, mais ça va venir de l'extérieur, en fait. En se disant, oui, ce que je fais ou je vais voir un thérapeute, c'est lui qui va faire le travail et tout va aller bien. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, la santé. En fait, si on fait toujours la même chose, on pense toujours la même chose, on a toujours les mêmes comportements, on retourne toujours à la case départ en permanence. Là, vous me voyez sur la photo, je pense que c'était au pire de mon poids. Je pense que j'étais descendue à 40,2 kilos. J'étais toute blanche, toute fatiguée, sans énergie, etc., etc. Et donc, j'ai retrouvé la santé grâce
au jeûne et ça, c'est magnifique. Une fois que j'avais retrouvé déjà la santé avec la naturopathie, les médecines naturelles, etc., je me suis décidée en fait à quitter mon travail parce que j'avais plus envie de travailler là et en plus ce travail me rendait malade et j'ai décidé de me former tout d'abord aux soins énergétiques. Puis après, je me suis formée en naturopathie et j'ai préparé le diplôme de Heilpraktikerin. Et c'est là, en parlant avec des amis, que j'ai entendu parler du jeûne. Et donc, c'est vrai qu'on l'enseigne pas beaucoup en école de naturopathie parce que le jeûne est une thérapie, si je puis dire, la thérapie royale de santé, mais c'est une thérapie, si je dirais, gratuite. Il suffit de s'arrêter de manger et de boire et ça marche. On n'a pas besoin d'acheter plein de compléments plutôt chers pour avoir une rémission ou une amélioration. Donc, j'ai jeûné 3 jours, puis 4 jours, et ça a été magnifique. Non seulement j'ai récupéré du poids, on pense que le jeûne permet de maigrir, mais il permet aussi de regagner du poids, pardon. Les douleurs dans l'épaule, le dos, envolé, plus d'énergie, fin de la fatigue chronique, amélioration de la peau, notamment l'eczéma, amélioration de la tolérance aux aliments. Je pouvais plus manger du tout de gluten. J'ai commencé à pouvoir en réintroduire de façon parcimonieuse, mais de temps en temps. Et surtout, plus de bonne humeur, moins d'idées négatives. Donc, franchement, le jeûne, je vous le conseille. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui peuvent témoigner dans le chat et dire si elles sont jeûnées et ce que ça leur a apporté pour encourager d'autres personnes. C'est vraiment génial. Le souci avec le jeûne, encore une fois, c'est que j'avais pensé, il suffit de jeûner, c'est ce qu'il faut faire pour retrouver la santé et après, c'est fini, on est en bonne santé pour toute sa vie. Et en fait, ça marche pas comme ça. Pas de résultat durable. Après le jeûne, on se sent bien, mais tout n'est pas résolu parce si on revient au même comportement, on revient peut-être à la même alimentation, les mêmes pensées, oublie des principes de naturopathie, notamment le repos, le sommeil, gestion du stress, les problèmes énergétiques, les problèmes spirituels, etc., etc. On revient à la case départ. Et donc, le jour où j'ai réussi vraiment à reprendre de l'énergie et être là où je suis aujourd'hui, maintenant, ça fait quand même, je dirais 4 ans, bien 4 ans que je suis en pleine forme, super énergie, etc. Ça m'empêche pas d'avoir des périodes où j'enchaîne des pathologies de santé, d'élimination, etc. L'essentiel, je dirais, c'est comment on les vit, comment on aborde le fait d'avoir des périodes où on va avoir ceci ou cela, ou d'accepter que des fois, on a un peu moins d'énergie, des fois un peu plus. L'essentiel, c'est surtout comment on le ressent. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que pour la première fois, j'ai utilisé le côté naturopathique. Tout ce que j'ai appris en naturopathie, ça comprend. La naturopathie, c'est tellement vaste. C'est pour ça que la plupart des personnes sont spécialisées dans une ou deux choses. C'est rare de pouvoir tout faire. L'alimentation, la complémentation, l'activité physique, la gestion du stress, l'environnement de vie, l'équilibre temps personnel. On peut utiliser plein de techniques de programmation du cerveau. On peut utiliser le massage. On peut utiliser en naturopathie. C'est vraiment toutes les techniques que l'on utilise. Et pareil, dans la complémentation, on peut aussi bien parler de plantes, de phytothérapie, de bourgeons de plantes, gémothérapie, l'homéopathie, les fleurs de Bach. C'est vraiment hyper vaste. Mais il faut y allier aussi le côté énergétique et le côté spirituel. Bien sûr, il y a tout ce qui va être ancrage, méditation, visualisation, etc. Mais ça suffit pas. En fait, il y a beaucoup de choses, et surtout à l'heure actuelle, au niveau énergétique et spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je rentre pas ici dans le détail, mais c'est hyper important d'être au fait qu'il y a beaucoup de réalités énergétiques, spirituelles, et il y a même certaines personnes ou certains professeurs, c'est pas reconnu officiellement par la médecine ou des scientifiques, mais il y a des personnes qui font des études et qui tendent à penser que peut-être on peut avoir des pensées qui ne peuvent pas être les nôtres ou des choses qui peuvent nous être transmises dans l'environnement ambiant par les ondes Wi-Fi, électromagnétiques, etc., etc. Donc, il y a plein de choses au niveau énergétique et spirituel où c'est hyper important non seulement d'être super ancré, super centré, de pratiquer des rituels de nettoyage et de détox. C'est pas des trucs ésotériques, on fait pas appel à des esprits, des trucs, etc. Moi, je vous déconseille d'aller dans tout ce qui va être
New Age et tout ce qui va être dans ce genre d'idéologie. C'est vraiment des trucs où vous-même, vous allez vous parler, où vous-même, vous allez prendre autorité sur votre corps, votre esprit, votre âme, où vous allez utiliser bien sûr des techniques énergétiques pour enlever les énergies usagées, les énergies négatives, etc. Mais c'est rien, je dirais, de trucs farfelus, etc. Ça simplifie beaucoup et c'est plus abordable pour de nombreuses personnes. Donc, cette méthode unique, elle prend en compte tous les aspects de la vie de la personne. Et je propose aujourd'hui d'accompagner des personnes. On prend très très peu de personnes, 5 à 10 personnes maximum, parce que c'est ce qui me permet vraiment de pouvoir suivre les personnes et de proposer un accompagnement de qualité. C'est un coaching de 3 mois pour, je dirais, pour changer de vie. Au mieux, votre alimentation, votre santé s'améliore un petit peu, voire beaucoup. Et au mieux, toute votre vie change vraiment. Et donc, le but, c'est vraiment de retrouver la santé, la vitalité, l'énergie, retrouver son poids de forme et trouver sa mission de vie, changer sa vibration énergétique pour pouvoir l'augmenter. Ici, vous voyez les personnes qui accompagnent avec moi ce coaching. Aurélie, qui est naturopathe, Marie-France, qui est thérapeute en soins énergétiques, Nour, qui est coach et praticienne en PNL, William, qui est docteur en pharmacie, et moi-même. Et nous avons aussi docteur Lies, qui est aussi médecin généraliste homéopathe, si besoin, dans l'équipe. Voilà, donc si vous avez envie de savoir tout d'abord si cet accompagnement est pour vous, si vous souhaiteriez le rejoindre, je vous propose de faire une séance d'évaluation, une séance de diagnostic avec l'une des coachs de l'équipe. La séance est totalement offerte. Je réserve quelques créneaux que je vais ouvrir la semaine prochaine sur la base de la première personne arrivée, première servie. Et vous avez un petit questionnaire à remplir pour qu'on voit quels sont les défis auxquels vous faites face, si l'on peut vous accompagner. Si on peut vous accompagner, on va vous proposer un appel et on va vous proposer, si on le peut, que vous puissiez rejoindre ce coaching de 3 mois. Si on ne peut pas, on vous le dira honnêtement et on vous proposera une autre solution ou une autre alternative avec grand plaisir. C'est vraiment un moment pour vous, pour faire le point et savoir quelles sont pour vous les étapes que vous allez mettre en place de façon individualisée. Donc, si vous voulez le faire, je vous partage le lien, il est en haut de ce chat. Vous pouvez le cliquer ou le garder pour après la conférence. Jaïd qui confirme que je jeûne 7 jours par an depuis 6 ans. Voilà, c'est super, je l'ai fait. Le jeûne, c'est merveilleux. Bon, c'est génial. Nadine qui dit, je suis jeune actuellement, ça va plutôt bien. Voilà. Donc bon, c'est génial tout ça. J'espère que ça vous motive. Voilà. Donc ma mission aujourd'hui, c'est vraiment de vous identifier le problème réel et arrêter de tourner en rond, de trouver la motivation. Je sais que des personnes dans le chat me disent, oui, j'arrive pas à le faire sur le long terme, j'arrive pas à garder la motivation, je me sens déprimée, etc., etc. D'autres personnes qui me disent malgré la sieste, la méditation, je n'arrive pas à retrouver mon énergie. Ça arrive à beaucoup de personnes en ce moment et c'est surtout le printemps en plus, ça nous arrange pas. Et j'espère vous partager et vous donner la force de croire en vous et surtout au pouvoir de votre corps et vous permettre de retrouver la vitalité sur le long terme. Donc le diagnostic, le vrai problème, c'est celui-là qu'il faut trouver. Donc, on va faire un petit test pour savoir si vous êtes dévitalisé et savoir si, en fait, ce qu'il vous faut avant tout, c'est une cure de revitalisation parce que beaucoup de personnes parlent de jeûne, mais on ne parle pas assez de revitalisation. Donc, comptez le nombre de fois où vous allez dire oui. Je vais vous lire les phrases et vous comptez sur les doigts de votre main. C'est le plus facile. Donc, je manque d'énergie, parfois même dès le matin. Je dois prendre un ou plusieurs cafés pour me mettre en route. J'ai des intolérances alimentaires, j'ai tendance à oublier pas mal de choses, extrémités froides ou toujours frileuses, cheveux et ongles cassants, j'essaie de me booster mais je manque vraiment de motivation, j'essaie de maigrir et ça ne marche pas, j'ai essayé de jeûner mais ça a été pire, j'ai été épuisée.
Voilà, donc comptez sur les doigts de votre main combien de réponses vous avez. C'est bon? Alors, résultat, si vous avez plus de 5 ou si oui à ces questions, vous êtes complètement épuisé, dévitalisé. Il vous faut faire d'urgence une cure de revitalisation. Voilà, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. François me dit 4. Donc, si vous avez 3 affirmations ou plus, vous êtes déminéralisé en corrigeant les comportements alimentaires d'environnement. Et si vous, moi je rajouterais, si vous prenez quelques compléments alimentaires, vous devriez facilement retrouver la forme et la pleine énergie en quelques semaines. Et moins de 3 cases, vous n'êtes pas forcément dévitalisé et à bout. Vous pouvez poursuivre vos efforts pour rester en bonne santé et maintenir votre énergie. C'est peut-être au niveau du mindset, au niveau du développement personnel, l'état d'esprit que vous pouvez agir. Voilà, Nadine me dit 4 aussi. Donc, c'est assez courant. Donc, ce que je vous conseille, franchement, c'est de faire la cure de revitalisation. La cure de revitalisation naturopathie, c'est une cure qui vise à retrouver de l'énergie, se reminéraliser. Et je vais vous partager dans quelques instants quelques compléments, quelques produits, quelques aliments qui peuvent beaucoup vous aider pour ça. Donc, l'urgence, c'est si vous êtes crevé, fatigué, en manque d'énergie, pensez l'eau de mer plasma marin. Le plasma marin contient 92 des éléments de la table, pour l'erreur de Mendeleïev, autant dire la plupart des oligo-éléments. Et donc, ce qui est génial quand vous prenez du plasma marin, c'est en fait vous apporter le totum de tous les minéraux dont votre corps a besoin plutôt que d'apporter que un élément, que un complément. Et donc, c'est un super reminéralisant. On peut l'utiliser vraiment pour toute la famille. On peut l'utiliser même pour les bébés de quelques mois en isotonique. Et des histoires me disent que dans certaines régions du Maroc, lorsqu'ils n'arrivent pas à alimenter le bébé avec du lait qui prend pas le sein et qui prend pas de lait, ça c'était surtout à l'époque quand il n'y avait pas encore toutes les formules. En fait, ils lui donnaient de l'eau de mer filtrée et que des bébés ont survécu comme ça. Et vous avez toutes les expérimentations, bien sûr, de René Quinton sur le plasma marin. Donc, vous allez remonter vite fait l'énergie vitale. Vous en trouvez sur des sites internet, vous en trouvez en boutique bio. Moi, je vous propose ici, je vous ai mis des gros contenants parce que c'est plus économique et plus logique parce qu'il vous faut prendre entre 50 et 100 millilitres de plasma marin par jour auquel vous rajoutez 100 à 150 millilitres d'eau de source. Donc, vous voyez, c'est 1/3 de produit, 2/3 d'eau. Donc, il vaut mieux avoir des bons contenants. Un autre super aliment que vous pouvez introduire, super aliment, booster, anti-stress, c'est la spiruline, mais je dirais plein d'algues sont super bonnes aussi, que ce soit la clamate, je sais pas, j'en ai plus en tête ici, mais tout ce qui est à base d'algues, de toute façon, ça va être revitalisant, alcalinisant et détoxifiant en même temps. Donc, ça augmente la résistance au stress physique, psychologique, ça apporte des vitamines, des minéraux. Il y a une forte teneur en oligo-éléments avec la spiruline, donc pensez à l'introduire, que ce soit en brindille ou en comprimé. Et pour le plasma marin, vous pouvez le mettre dans, soit vous le prenez avec de l'eau à jeun, soit vous pouvez aussi le mettre dans votre jus de légumes. C'est une excellente idée pour le rendre isotonique. Vous pouvez mettre le plasma marin dans le jus de légumes. Vous pouvez même utiliser le plasma marin dans la cuisine, par exemple. Pour une salade, vous pouvez, pour remplacer le sel, vous mettez du plasma marin, un peu d'huile d'olive ou huile de noix, huile de colza, un peu de vinaigre de cidre, et vous pouvez l'utiliser en général dans toutes les préparations crues. Donc, les compléments que je vous conseille, surtout pour cette période où beaucoup de personnes se sentent fatiguées, utilisez le magnésium. 79% des Français sont carencés en magnésium. 79% des gens, c'est juste énorme. Donc, pour calculer la quantité qu'il vous faut, bien sûr, il vous faut faire une consultation avec un naturopathe, faire un bilan, etc. pour savoir un peu quelle est la dose, quel magnésium vous pouvez prendre, etc. Là, je vous donne des conseils d'ordre généraux que vous pouvez déjà appliquer et avoir des super résultats. Vous calculez votre poids, vous faites x6
et vous avez le nombre de milligrammes par jour que vous pouvez prendre. Donc 50 kilos x 6 égale 300 milligrammes par jour. Si vous faites 100 kilos, vous allez faire x 6, 600 milligrammes par jour. Attention à bien répartir les prises. Il ne faut pas prendre tout d'un coup parce qu'il est assez mal absorbé. Il faut le prendre en 2 ou 3 fois. Donc les bons produits, moi, ceux que j'utilise pour moi de magnésium, j'utilise le Mactorine de chez Copmed, Magoptimum de chez Herbolistic, surtout le Magoptimum d'ailleurs. Et en pharmacie, vous trouvez notamment le Destress. Prenez le Destress le plus simple, sans ajout, sans additif. Ça peut être une bonne alternative si vous voulez aller en pharmacie et pas commander sur des laboratoires de compléments. Les plantes adaptogènes pour adapter au stress. Vous avez le Boost Optime de chez Herbolistic qui est juste un complément génial. Donc, plantes adaptogènes, c'est quoi? C'est rhodiola, schisandra, eleutérocoque. Ça, c'est juste génial pour des périodes. Quand je parle de stress, c'est pas que vous êtes stressé comme ça. C'est aussi les périodes où on se sent plus fatigué, où on a des soucis, etc., etc. C'est plutôt ça que je vois en décrivant les plantes adaptogènes. Super, François, il me dit que vous écoutez me redonne déjà beaucoup d'énergie. Bon, c'est génial. Vous pouvez penser aux fleurs de bac aussi, pensez bien sûr au rescue pour les états émotifs et pensez aussi aux enzymes, boissons stimulant la digestion, surtout en cette période de printemps, si vous avez du mal un peu à digérer, c'est digérer peut-être l'alimentation, mais digérer aussi tout ce qui se passe, que ce soit au niveau personnel, au niveau peut-être plutôt macroéconomique, politique, au niveau énergétique, etc. C'est bien de prendre des plantes stimulant la digestion. Vous avez le Pianto, Régulate Pro, Ficus Aloe Vera de chez Herbolistic, ça m'a aidé, mais pendant des années à pouvoir digérer facilement des enzymes digestives. À partir de 45 ans, franchement, je vous conseille de prendre des enzymes digestives parce qu'on n'a plus assez d'enzymes digestives en général intrinsèques. Ça, c'est de manière générale. Bien sûr, il faut individualiser. Les algues, super source de calcium, de fer, de protéines. Les personnes végétaliennes l'adorent et pas étonnant parce que dans les algues, en général, il y a 40 grammes de protéines pour 100 grammes dans les algues, 20 grammes dans un steak de bœuf de 100 grammes. Et l'œuf, lui, c'est 13 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, vous voyez, les algues, c'est de super protéines végétales, super reminéralisants. Ça amène de l'iode à la thyroïde et nous sommes tous en général très carencés. Il y a un médecin américain j'ai oublié le nom, c'est Otto Barnes, je crois, qui est de mémoire. Et du coup, lui, il a fait des recherches. Il écrivait que 70% des personnes sont plutôt en hypothyroïde et ce n'est pas détecté. C'est un super apéritif. C'est une alternative au beurre quand on veut se faire des tartines. Et pour les fainéants, soit vous faites votre tartare d'algues vous-même, soit vous pouvez l'acheter tout fait. J'aime aussi beaucoup prendre du lait de souchet. Ça, il n'y a pas mieux, même pour les bébés. Moi, je le conseille, pas en tant que naturopathe. Ça, c'est par expérience personnelle parce que les naturopathes n'ont pas le droit de conseiller d'alimentation pour un bébé ou un enfant. Seuls les pédiatres, notamment avec la législation française, ont le droit de pouvoir conseiller une alimentation adaptée à l'enfant. Donc, par expérience personnelle, moi, j'ai beaucoup utilisé le souchet qu'on peut utiliser pour les enfants, les bébés à partir de 8-10 mois. C'est juste prodigieux parce que c'est un super lait, donc c'est un lait qu'on fait soi-même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nutriments. Ce qu'on trouve en brique, en supermarché ou en boutique bio, c'est vraiment c'est un aliment plaisir à l'âge adulte, mais bien sûr, quand on fait son lait d'amande, son lait de souchet, on va avoir plus de nutriments. Donc, super riche en vitamine E et 25 noix de souchet, c'est à peu près ce qu'il faut pour faire un verre de lait. Ça a plus de potassium qu'une banane. Et donc, vous achetez du souchet, les noix de souchet, vous rajoutez de l'eau chaude, vous mixez, vous filtrez, vous avez un super lait. Et donc, la plupart de ces produits, vous pouvez les trouver, par exemple, chez BioVie. Vous utilisez le code JEUNE10 en majuscule pour avoir moins 10% sur votre première commande qui est liée à l'email que vous allez rentrer. Donc, ils ont du souchet, ils ont des algues. Moi, je les prends en kilos. Après, je les mets dans le congélateur et je me fais des tartares d'algues moi-même. Ils ont des wraps pour faire du cru que j'adore. Enfin, ils ont pas mal de choses. Si vous êtes localisé en France, ils ont des noix de coco qui sont pas traitées, etc. Donc, il y a pas mal de super aliments. Vous pouvez trouver ça aussi
en boutique bio. Donc, les algues, le souchet, le magnésium, le plasma marin, acheter des quantités de 3 litres ou même 11 litres, je crois, qui existent. Donc, c'est vraiment super. Voilà, je vais vous partager le témoignage de Latifa. J'espère que s'il y a des personnes ici qui se disent « faut que je fasse un super régime, c'est le printemps », elles vont être motivées à se dire que c'est pas si sorcier et que tout ce qu'on vend dans les magazines, les trucs YouTube, etc., qu'on vous dire souvent ça marche pas. Et elle a pu perdre 15 kilos en 4 mois d'accompagnement. Et elle est en pleine forme. Je vais vous partager sa vidéo tout de suite et je reviens avec vous dans 1 minute. Moi, mon grand point fort que vraiment j'appréciais, c'est que quand je me suis inscrite, parce que comme je vais seule, beaucoup de stress dans le travail, j'avais besoin de quelqu'un qui m'écoute. J'avais besoin de quelqu'un qui me soutient moralement et qui ne me juge pas. Et ça, je l'ai trouvé avec ma délicieuse Christine. C'est vrai, tu m'as coachée et chaque semaine, ça m'a donné de la force, ça m'a donné du courage. J'ai tout appliqué à la lettre et je t'ai fait confiance parce que j'avais senti ça en toi. Nous sommes complémentaires et je suis quand même arrivée à mon but. Là, maintenant, je me sens vraiment plein forme. J'ai regagné d'énergie. J'ai retrouvé presque ma silhouette, hein, mais je suis très contente de l'état. Je n'aurais pas pensé en peu de temps, mais ce qui était bien, c'est toute la période de coaching, plus comment dire, le séjour de jeûne. Effectivement, oui. Donc, tu as, C'est à une la thérapie. voilà, à la toute fin du coaching, tu es venue à la grande mode jeûner 1 semaine. Voilà. Le fait de venir à la grande monde et de vous rencontrer, d'être en équipe, d'être encore chouchouté, on était quand même solidaires. Et toutes ces marches et tout ça a été pour moi très bénéfique. Ouais, et puis tu as réussi, toi, à jeûner à l'eau toute la semaine. Donc, c'était vraiment formidable. Une nouvelle expérience pour toi. C'était super. Et donc, au total, depuis qu'on se voit, donc tu as perdu 15 kilos. Ton objectif, c'était 20 kilos et tu as perdu 15 kilos. Donc, en 4 mois, c'est remarquable, c'est formidable. Ta silhouette, elle a complètement changé. C'est vrai que même ton teint, ta peau, tout s'est amélioré. C'est vrai que tu es resplendissante maintenant. Tu l'étais déjà avant, mais tu l'es encore plus maintenant. Oh, merci, merci. Mais moi, je ne savais pas, j'avais peur quand on dit perdre 20 kilos ou 15 kilos, on va voir la peau flasher, plein de rides. Mais le fait de voir une alimentation complètement crue à base de jus, plein de légumes, tout ça, bah, je me suis reliftée. C'est Oui. vraiment formidable. Ben oui, parce que les tissus sont nourris en même temps. Donc, en fait, il n'y a pas de relâchement de tissus. Si vraiment on fait attention à ce qu'on mange, etc. Donc ça, c'est super. Et au niveau de tes épaules, est-ce que ça va mieux, la capsule? Ben, ça va beaucoup mieux, ce que fait, j'arrive à bouger, regardez. Ouais, tu n'y arrivais pas avant. Avec la main gauche, je touche mon oreille. Avant, parce que j'étais comme ça pendant 2 ans, je me coiffais comme ça. Mais maintenant, quand même, j'ai une grande souplesse. Super. Et sans anti-inflammatoire. Voilà, donc le témoignage de Latifa, j'ai voulu vous le partager en entier pour qu'il soit vraiment exhaustif et que vous voyez en fait qu'est-ce qu'on peut faire en quelques semaines, quelques mois, et pour des pathologies comme la capsulite où les gens restent des années sans trouver de solution, juste des anti-inflammatoires, antidouleurs, etc. Et là, c'était vraiment magnifique de voir avec le changement d'alimentation, changement de pensée, accompagnement énergétique, etc. Tout ce qui s'est passé pour Latifa. Voilà. Donc voilà, si vous souhaitez être accompagné, vous avez toujours le lien pour
prendre rendez-vous, faire une séance avec les coachs de l'équipe pour savoir si ça vous correspond, mais aussi même si vous n'êtes pas sûr, vous dites tiens, est-ce que ce serait pour moi, est-ce que ce serait pas pour moi, vous remplissez le questionnaire et vous parlez avec une des coachs de l'équipe qu'elle puisse vous aider à voir clair et aussi vous donner des informations, vous conseiller pour savoir qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour vous. Donc, vous avez déjà le lien. Je vais le remettre une dernière fois ici dans le chat pour que vous puissiez l'avoir. Donc, détoxiner. Et est-ce que le jeûne est fait pour vous? Parce qu'on parle toujours de la détox et du jeûne, mais vous allez voir que le jeûne, c'est pas forcément pour tout le monde. Donc, quels aliments supprimer tout d'abord avant de penser vraiment jeûne? Qu'est-ce que dans une détox on veut faire? On veut supprimer tout ce qui va être inflammatoire de manière générale, le sucre raffiné, les produits laitiers, les excitants, les plats préparés, le gluten. Beaucoup de personnes me disent mais si on mange un peu de gluten, c'est pas grave, ou si on prend un peu de produits laitiers, est-ce que c'est grave, etc., etc. Tout dépend de votre pathologie, tout dépend de votre niveau d'énergie et où vous êtes. Si vous êtes en phase de stabilisation, vous n'avez pas de pathologie et de ça, je vais vous dire oui, ok, d'accord, on fait du 80-20 ou du 90-10. On se fait plaisir de temps en temps, etc. Pour les personnes qui sont plutôt en phase inflammatoire ou qui ont des pathologies importantes, etc. Parfois, quand on veut vraiment une rémission, c'est pas du tout de produits laitiers. Et même quand on parle de produits laitiers, on me dit oui, mais on m'a dit que pour manger fromage de chèvre, fromage de brebis, c'est bien quand même, etc. Si vous avez des pathologies au niveau de l'intestin, du SIBO, syndrome de l'intestin irritable, colopathie, etc., etc. Moi, je vous conseille de tout enlever pendant au moins plusieurs mois jusqu'à temps que ça s'améliore. Quels aliments privilégier, c'est aller vers une alimentation de santé, vers tout ce qui va vous régénérer, alcaliniser votre corps. Et ça, c'est les fruits et les légumes crus. Ça ne veut pas dire que je vous conseille de manger tout cru, à 100% cru, comme vous pouvez voir de nombreuses personnes qui vous proposent le régime cru, vegan, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est d'intégrer l'alimentation crue qui est vivante, qui va être régénérante, qui va être alcalinisante dans votre assiette. Si vous n'avez pas l'habitude de manger des fruits et des légumes, je vais peut-être vous proposer de commencer par 50% de votre assiette. Si vous avez plus l'habitude ou si vous avez des pathologies, il va falloir passer sur 70-80% d'alimentation crue. À l'heure actuelle, par exemple, c'est ce que je fais en général, 70-80% d'alimentation crue et végétale. Et à côté, j'introduis les protéines animales de bonne qualité et j'introduis un tout petit peu de céréales, d'aliments plaisir, etc. Parce que pour le moment, je me sens bien comme ça. Mais une autre personne, ça va être autre chose qu'il faut lui conseiller ou qu'elle va faire. Donc, c'est vraiment individualisé, mais de manière générale, intégrer vraiment le cru. Vous avez vu le témoignage de Latifa, c'était juste incroyable. Le fait d'intégrer les jus de légumes tout d'abord et en plus beaucoup de cru, mais ça a été juste incroyable sur les inflammations. Et elle n'a pas eu, je sais qu'il y a des personnes qui disent oui, il faut faire un jeûne de 21 jours, 42 jours, une cure de Breus avec des jus, des tisanes, etc. Là, c'était pas du tout le cas et elle a eu des résultats extraordinaires. Évitez les légumineuses, les céréales. Les légumineuses ne sont pas vos amis. Je sais que j'ai plein de personnes autour, elles me disent ouais, moi je prends des légumineuses, ça donne prendre plein de protéines, c'est génial, ça donne de l'énergie. Déjà, si vous n'êtes pas vegan ou végétarien, franchement, n'intégrez pas les légumineuses du tout parce que ça va rien vous apporter au niveau de protéines puisque vous en avez par ailleurs et d'autre part, ça fait fermenter l'intestin, ça crée des ballonnements et du coup, c'est hyper mauvais. Toutes les personnes qui ont des pathologies d'intestin ou une mauvaise digestion, il faut supprimer totalement les légumineuses. Et les céréales, c'est pareil, c'est supprimer dans un premier temps, voire réduire au maximum les céréales. Il y a une nouvelle pathologie qui est hyper à la mode, ça s'appelle la NASH, stéatose hépatique non alcoolique. Il faut savoir qu'en dans des pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc., ils ont des cas, mais je pense que c'est des cas, je sais plus le pourcentage, c'est incroyable, de stéatose hépatique. C'est pas à cause de l'alcool que les gens
boivent, puisqu'ils n'en boivent la plupart du temps pas dans ces pays-là, c'est à cause des céréales et de la junk food, tout ce qui va être McDo, burger, industriel, restaurant, etc., etc. Donc, le but dans la vie, c'est de se faire plaisir sans se priver et avec des aliments sains. Vous voyez, là, vous avez une mousse au chocolat. Elle est faite avec de l'avocat et du chocolat cru, beaucoup de salades, beaucoup de wraps, etc., etc. Est-ce que les légumineuses seraient mieux digérées en associant du kéfir, de lait et des légumes fermentés? En fait, moi, je ne conseille pas de prendre des légumineuses du tout. On peut y ajouter du sumac, une épice orientale pour mieux digérer, par exemple, les pois chiches. On peut rajouter un peu de bicarbonate de soude, etc. Mais franchement, c'est pas un aliment qui est adapté pour l'être humain. Le kéfir de lait, je vous déconseille fortement de l'utiliser. Plus du kéfir de fruits si vous avez un intestin en bonne santé et pas de candida albicans pathogène. Légumes fermentés, pareil, pour les personnes qui ont du candida albicans, ça va pas être super de prendre du fermenté, en fait. Donc, c'est adapté au cas par cas, en fait. Pour vous équiper pour la cuisine vitalisante, vous avez des petits appareils ici. Bien sûr, il y a l'extracteur de jus qui est la base. Vous pouvez avoir des cuiseurs vitalité, le vitaliseur de Marion. Si vous voulez en acquérir un, vous pouvez m'envoyer un email. J'ai des codes promo pour le vitaliseur. L'omnicuiseur vitalité, qui est très bien aussi. Des hydrateurs indispensables dès que vous allez vouloir remplacer le pain en faisant des crackers, en faisant des pâtes pour des desserts, des pâtes pour faire des pizzas crues, etc. Ça, c'est essentiel. Pour faire du lait, notamment le lait de Souchet, vous avez un petit appareil qui va mixer et filtrer le Choufamix, des sacs de lait, etc., des blenders pour mixer ou un mixeur plongeur. Enfin bref, quand on veut cuisiner petit à petit, il faut s'équiper. La première chose que je vous invite à faire, c'est vraiment l'extracteur de jus. Pauline, quand on est végétalien, que conseilles-tu comme protéines à privilégier? J'en ai parlé notamment avec le tartare d'algues, les graines germées. Les graines germées, il me semble que c'est 4 fois plus de fer que dans un steak de bœuf et 20 fois plus de fer. Donc, les graines germées, le tartare d'algues, ça, c'est 2 super sources de protéines végétales que l'on peut intégrer, que l'on soit d'ailleurs végétalien ou omnivore. Exemple ici d'une personne qu'on a accompagnée, Mélania, qui était professeure de yoga. Elle avait déjà des problèmes intestinaux, mais ça s'est empiré quand elle est partie en Inde. Elle a adapté un régime végétarien puis végétalien, et du coup, ça a été vraiment délétère pour elle. Elle était vraiment pas bien au niveau énergie. Du coup, on a réintroduit des bonnes protéines végétale et surtout il y avait des traumatismes qu'on a pu travailler en libérant les liens énergétiques, en travaillant en soins énergétiques, etc. Une autre personne ici, Laurence, qui était en surpoids, elle a perdu 8 kilos en faisant un jeûne de 5 jours de jeûne. Elle n'a pas pris de médicaments par la suite. On lui avait conseillé de prendre des IPP, donc des inhibiteurs de la pompe à protons. Elle avait beaucoup de problèmes d'estomac. Et donc, souvent, c'est le challenge quand on commence ce genre de médicaments pour pouvoir s'en sortir. Ça s'est placé plutôt bien. On l'a accompagnée aussi au niveau énergétique. Elle avait un blocage important qui l'empêchait vraiment de rayonner parce qu'elle était professeure de méditation mindfulness à l'international. Et après ce coaching, que c'est pas grâce à nous, c'est grâce à elle et grâce à ce qu'elle a mis en place et l'univers et la vie qui l'a aidée, elle a eu une carrière qui a explosé. Béatrice, une personne qui avait diabète, hypertension, pareil. Hypertension, envolée, plus de diabète, elle se sent légère, renouvelée. Elle a perdu 7 kilos au passage. Et ça, sans se priver, quand je parle de personnes qui ont perdu 15 kilos ou 7 kilos, on adapte suivant ce que la personne est prête à faire. C'est pas un régime drastique. Les personnes ont pris plaisir, en fait, à le faire. Voilà. La cure de détoxination, pourquoi le jeûne ne soigne pas tout? Je vous en ai parlé notamment je vous en ai parlé avec le jeûne
Si on est dévitalisé, en fait, c'est difficile de faire un jeûne parce qu'on va être encore plus épuisé. Le jeûne ne fatigue pas, il crée pas de carence, il n'enlève pas de minéraux. Mais si on commence fatigué, épuisé et avec des carences, on aura la même carence en sortant de jeûne. Donc ça, c'est important à savoir. Il y a le fait que le jeûne, c'est pas un jeûne qui va tout résoudre. Parfois, il faut faire plusieurs petits jeûnes. Il faut adapter le jeûne. Est-ce que c'est jeûne hydrique, jeûne modifié avec des jus de légumes? Est-ce qu'il faut faire plutôt des petits jeûnes de 3 jours répétés ou un grand jeûne de 10 jours? Vous voyez, c'est adapté d'une personne à l'autre. Et si on fait des choses que l'on trouve de façon générale, ça crée vraiment des challenges. Il y a aussi les toxines énergétiques et émotionnelles. Ça, c'est les plus durs à s'en libérer parce que souvent, en fait, on focalise notre attention sur ce qu'on veut faire. En fait, c'est facile de dire, tiens, je vais enlever tel aliment, je vais enlever tel aliment, je vais faire un petit jeûne, je vais faire une détox, etc., etc. Mais en fait, si on veut avoir des résultats sur le long terme, c'est vraiment aussi voir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre environnement, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos émotions, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos relations, etc. Libérer les toxines émotionnelles, les habitudes qui empêchent d'avancer, quel blocage, quel conflit on a. Est-ce qu'on a un héritage génétique, mais on a un héritage aussi spirituel, énergétique. Comment couper les liens pour ne pas avoir ces comportements ou ne pas reproduire ces comportements dans notre vie et surtout ne pas le transmettre aux générations qui nous suivent. Il y a plein de protocoles spécifiques par rapport à ça, libérer des mémoires non voulues et aussi au niveau de l'environnement. Il y a pas mal de choses au niveau des relations. Quelles sont les relations qui vous servent plus? Quelles sont les relations que vous aimeriez garder? Qu'est-ce qu'il faudrait décharger, même ça peut être au niveau de la décoration de chez vous, au niveau de la géobiologie, si vous dormez sur des nœuds ou si vous dormez sur des points étoiles, etc., vous allez être pas bien, pompé énergétiquement, etc., etc. Donc, c'est hyper important de mettre la géobiologie au programme chez vous. Voilà, je vais vous partager la vidéo, le témoignage de Béatrice. Je n'ai plus de tension, je ne suis plus hypertendue, je ne suis plus diabétique et en plus, je suis en pleine forme. D'accord, donc vous avez pu donc jeûner et perdre du poids? Oui, bien sûr, j'ai perdu en 4 mois. Je crois que j'étais partie à 86, je crois. 6, voilà, ouais. C'est ça. Et j'en suis à 79 aujourd'hui. D'accord. Et donc les paramètres de santé se sont améliorés, hein, Absolument, absolument. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis plus du tout hypertendue, plus du tout, je suis en glycémie normale, même un peu trop basse finalement, même en tension un peu trop basse. Mais bon, c'est très bien, hein, malgré ce, je suis en forme, donc il n'y a pas de problème. Donc, c'est un accompagnement que vous recommanderiez autour de vous? Ah oui, d'ailleurs, quand j'en parle, tout le monde me dit, mais je vais faire ça, moi. Mais je vais faire ça, moi. J'ai dit oui. Donc, je vous partage aussi l'accompagnement de Selma pour vous parler surtout des toxines énergétiques et vous donner un exemple parce que parfois les personnes me disent oui, on parle de toxines énergétiques, de quoi on parle, jusqu'où ça peut aller. Et donc, Selma, là, c'est pas sa vraie photo parce qu'elle ne voulait pas la partager. Elle avait plein de problèmes énergétiques. Elle avait une emprise très forte au niveau spirituel sur sa vie. De par sa famille proche, elle avait aussi des marques rouges qui allaient venir sur sa peau et on trouvait pas pourquoi ça venait. Personne n'avait jamais trouvé en médecine ce qui se passait. Elle enchaînait plein de pathologies de santé, des catastrophes. Et du coup, c'est surtout les soins énergétiques. On a enlevé beaucoup de sorts, beaucoup de malédictions, beaucoup d'héritages énergétiques, spirituels, etc. Elle avait toute une lignée d'un côté de sa famille qui pratiquait la magie noire, etc. dont elle s'était libérée, mais en fait leur influence était encore énorme sur sa vie, etc. Donc c'est pour vous dire, ça c'est des cas extrêmes, c'est pas du tout le cas de la plupart des personnes, mais ça peut aller jusque là quand on parle de toxines énergétiques ou émotionnelles.
Donc voilà, je vous ai déjà proposé le lien. Si vous avez envie de faire le point, avec grand plaisir, booker un rendez-vous. Il y en a plusieurs qui sont ouverts sur la semaine prochaine, même le week-end, le soir, le matin, etc. Et on essaye de s'adapter pour que vous puissiez avoir une personne avec qui échanger pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin dans ce coaching d'accompagnement des 3 mois. On accompagne, bien sûr, si la personne a besoin de jeûner, on vous accompagne à jeûner. Par exemple, Moni me dit, moi j'ai jeûné, mais j'ai pas eu d'amélioration de l'hypertension. Je suis hyper surprise parce que les études scientifiques le montrent au bout de 10 jours de jeûne. C'est l'étude de Goldhammer, c'était 89% des patients qui n'ont plus d'hypertension sévère à moyenne. Moi, je l'ai vu dans les séjours de jeûne, c'est toutes les personnes, au bout de 5 jours, elles n'ont plus. Donc, quel centre de jeûne vous avez fait, quel type de jeûne vous avez fait, avec quel naturopathe, etc. Il y a aussi peut-être ça à voir dans le sens-là. Et peut-être, il y a peut-être une personne qui est une exception. Je ne dis pas que c'est de la science exacte, on est sur de l'humain. Donc, tout ça, c'est à voir. On accompagne les personnes aussi semaine par semaine en fait, et le but c'est que c'est vous qui allez dire les objectifs que vous avez envie d'atteindre et on vous aide vraiment, on vous accompagne à pouvoir le faire. Si vous avez besoin d'avoir accès à des programmes vidéo en ligne sur un aspect, par exemple sur la revitalisation, si vous souhaitez faire un jeûne, avoir le programme d'accompagnement, etc. Tout ça, bien sûr, c'est inclus. Et vous avez aussi un groupe Telegram privé avec moi et William qui est docteur en pharmacie. Donc, toute question que vous avez sur votre santé, au niveau motivation, etc., je suis là pour vous. Est-ce qu'il y a des choses avec ce qu'on a vu sur la détox émotionnelle, sur la détox physique, le jeûne, etc. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que vous dites, tiens, là, ce serait vraiment le moment de pouvoir s'en séparer? Indiquez-le moi dans le chat. Qu'est-ce que vous vous dites ce soir? Ouais, vraiment, ça, c'est le truc dont je voudrais me séparer. Je sais, beaucoup de personnes, pour vous donner des exemples, il y en a qui disent c'est la cigarette, le chocolat, les mauvaises habitudes, le fait d'être plutôt focalisé sur des idées négatives. Ah, pourquoi j'arrive jamais à faire ça? Ah, pourquoi je suis toujours aussi nulle, etc. Ça peut être ça aussi. Certains on m'a déjà répondu, mon mari, donc moi, je ne veux pas créer de problème ici. Donc voilà, dites-moi quelles sont les choses dont vous voulez vous séparer. Super, le manque de confiance, ouais, génial, merci. Le psoriasis, ouais, ça c'est compliqué, les pathologies de peau. La peau, c'est un émonctoire secondaire, donc il faut aller voir du côté des autres émonctoires. Et le paramètre stress, environnement, etc. est hyper important. Cancer du sein, ouais. Franchement, je suis de tout cœur avec toi, Amandine. Parce que c'est pas... Le cancer, c'est vraiment une pathologie difficile au niveau du traitement naturel, etc. C'est quelque chose qui propose beaucoup de challenges et tout ce qui est essayé, c'est des choses qu'on peut mettre l'une avec l'autre, etc. Qu'on peut accompagner la médecine conventionnelle, etc. Mais c'est un gros challenge. Il y a tout un aspect aussi accompagnement émotionnel, accompagnement énergétique, tout ce qui va être entouré de personnes positives autour de toi et tout ça, je pense que tu l'aimes, mais c'est hyper, hyper, hyper important. Les maux de gorge, ok, dépendance à l'alcool, l'herpès, la dépression, le sommeil non réparateur. Ouais, le sommeil, je pense que c'est environ, 30 à 40% des adultes qui dorment mal et qui ont un sommeil non réparateur. Suivre un régime et le tenir. C'est vrai, souvent on fait des efforts quelques jours et après on a du mal à tenir. Fibromyalgie, ouais, pareil, ça c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Mais il y a une personne de l'équipe, Marie-France, qui est maintenant thérapeute en soins énergétiques, qui s'est libérée de la fibromyalgie. Ça lui a pris quelques années, mais elle est complètement libérée à l'heure actuelle. En tous les cas, elle n'en souffre plus. Et pour preuve, elle accompagne des personnes au niveau énergétique. Le stress, l'anxiété, ça aussi, 90% des personnes sont stressées. La solitude, ouais, vous séparez. En fait, par rapport à... C'est vrai, la solitude, ça touche beaucoup de personnes.
Et je pense, à l'heure actuelle, je pense que c'est 30 ou 40% des personnes qui vivent seules, mais parfois on peut être aussi accompagné ou on peut vivre avec quelqu'un, se sentir seul. Donc c'est vraiment tout un défi, tout un apprentissage de vraiment se sentir déjà bien avec soi-même, de sentir que on se suffit à soi-même. Et après, partager sa joie de vivre, etc. avec quelqu'un, c'est magnifique aussi. Mais déjà, être super bien avec soi-même et se dire qu'on n'est pas seul, c'est vraiment un gros défi, un gros challenge. Et je pense que dans notre société moderne et tout ce qui est monde virtuel et tout ce qui est à venir, je pense que ça va être un gros défi dans les années à venir. Mal de dos, estomac. Ouais, merci d'avoir partagé tout ça. Trouver et réaliser sa mission de vie, ça je dirais c'est l'étape ultime quand on veut retrouver la santé ou qu'on l'a retrouvée. Pourquoi? Parce que quand on trouve ce qui nous rend heureux, en fait on maintient la bonne santé sur le long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité géniale. J'appelle ça l'opportunité du nouveau monde. Il y a des personnes qui vont dire, voilà, 3D, 5D, le nouveau monde, etc. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que 2023, c'est une fantastique opportunité. Il y a deux mondes qui sont en train de se créer. Il y a ceux qui vont être prisonniers, c'est-à-dire qui vont être dans tout ce que je peux rien décider de ma vie. Le gouvernement décide pour moi, mon patron décide pour moi, mon conjoint décide pour moi, tout décide pour moi. Moi, je n'ai aucun pouvoir sur ma vie, en quelque sorte. Et les personnes qui se sentent libres. Et il faut savoir que cet état, c'est Michael Beckwith qui dit le niveau 1, c'est 90% à 95% des gens qui sont au stade de victime, c'est-à-dire je peux rien faire de ma vie, tout m'est dicté de l'extérieur. Et ensuite, dans les 5% restants, il y a environ 3% des personnes qui savent que leurs pensées sont créatrices. On parle de loi d'attraction, loi de résonance, que je préfère beaucoup plus parce qu'en fait, on manifeste ce que l'on vive, ce que l'on est. C'est pas parce qu'on répète, je dirais presque bêtement, oh, je suis fantastique, je gagne beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je suis riche, je suis une femme attirante, extraordinaire. Enfin, on peut se l'écrire et se le répéter 150 000 fois. C'est pas forcément qu'on va l'attirer. Comme ça, c'est ce qu'on vibre et ce qu'on manifeste qui va permettre à l'univers et la vie de nous aider à le faire. Donc ça, c'est 3% des gens. Et ensuite, il y a 1% et 0,01% des gens dans ce schéma des stades d'évolution où les personnes sont complètement guidées par leur intuition et vont influencer les autres à pouvoir vivre la vie de leurs rêves. Pourquoi ne pas créer la vie qui vous ressemble? Qu'est-ce qui vous bloque en fait aujourd'hui pour créer la vie qui vous ressemble? Moi, la part que je peux faire, c'est vous aider à être autonome dans votre santé, expérimenter la joie et le plaisir. L'autonomie, c'est un terme qui me passionne, c'est un domaine qui me passionne, mais dans tous les domaines, parce qu'on parle d'autonomie financière, autonomie géographique, autonomie alimentaire, faire son jardin, comment utiliser les ressources de la terre de la meilleure façon. Enfin, il y a tellement de choses autour de l'autonomie, autonomie de pensée, liberté de pensée, etc. On a la chance souvent de vivre dans un milieu ou dans des pays qui nous proposent certaines libertés que l'on peut prendre pour créer plus d'autonomie. Et moi, j'espère pouvoir vous partager au moins au niveau de la santé, parce que surtout dans les années qui viennent et qui vont suivre, c'est hyper important. Si on sait dans 90% des cas retrouver la santé, être autonome, etc., on se sent beaucoup plus libre. Même par exemple quand on jeûne, en fait, une fois qu'on a jeûné 2-3 jours, on sait que même si on n'a pas mangé pendant 2 ou 3 jours, on ne meurt pas. Enfin, la peur du manque est dépassée. Ça, c'est juste génial. Donc, qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse au quotidien? Pour vous donner une idée peut-être de ce qui vous inspire pour votre mission de vie, si vous n'aviez pas besoin d'argent, imaginez que vous avez 1 milliard sur votre compte en banque, ou que vous avez à manger, un toit, des ressources pour les 4 générations qui vont vous suivre. Qu'est-ce que vous feriez? Et je vous dis, à part bronzer sans rien faire. Et ça, c'est vrai, beaucoup de personnes qui vantent sur les réseaux sociaux, les influenceurs, ils vous disent, ah, c'est génial, je suis à la plage, je fais rien, etc. En fait, on s'ennuie très, très vite quand on fait rien. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez faire, que vous feriez si vous avez beaucoup d'argent, ou si d'ailleurs il n'y avait pas de monde d'argent, vous n'avez pas, si vous aviez pas, qu'est-ce que vous feriez gratuitement aussi? Changer de vie. Il faut savoir que souvent nos maux physiques sont l'expression d'un mal-être psychologique, émotionnel, énergétique.
Les pensées, on a 70 000 pensées par jour, 48 000 sont négatives, donc 70% de ce qu'on pense, c'est négatif, je dirais, de constitution. Et en plus, on a un héritage quand même génétique au niveau de nos parents, ou suivant l'environnement où l'on est, ou la famille, l'école, etc. Est-ce qu'on nous a plutôt formaté à penser positive, ouais, je peux tout, je peux réaliser mes rêves, ouais, j'ai envie de faire tel métier, c'est génial, je vais y arriver, je veux faire ci, ouais, c'est génial, l'argent va venir. Vous voyez, on n'est pas, pour la plupart d'entre nous, surtout si peut-être les nouveaux enfants qui viennent maintenant, les parents sont plus avertis. Pour les personnes qui ont 30, 40, 50, 60, 80, 70, 80 ans, je pense qu'on on a tous été formatés qu'il y avait des limitations, qu'on ne pouvait pas penser positivement, ou on n'a pas forcément été introduit à tout ça. Donc, pour augmenter votre vibration, changer votre réalité, vous devez vous faire, je dirais, une violence gentille, c'est-à-dire vous dire « Ah non, je pensais ça, non, je change ma pensée, etc. » Utilisez l'EFT, le tapping, utilisez Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. La prière, la méditation, les intentions, etc. C'est hyper important pour changer cette réalité. Voilà, une personne qui a découvert sa lumière intérieure, Catherine. Elle n'avait pas de pathologie de santé, elle avait juste envie d'aller plus loin, de se sentir plus épanouie, plus heureuse, d'être plus sur sa mission de vie. Ça lui a donné une vision beaucoup plus claire. Et on a travaillé bien sûr l'alimentation, mais c'était déjà très facile parce que pas de pathologie, une alimentation de santé, etc. Donc on a beaucoup travaillé en EFT, on a travaillé aussi sur les soins énergétiques, sur des outils de coaching, etc. J'ai une super coach aussi dans l'équipe qui permet de travailler sur des blocages ou des choses qui sont pas claires. Tiens, qu'est-ce que je devrais faire au niveau professionnel, où je voudrais aller? Ou par exemple, moi je travaillais récemment avec elle, je me sens bloquée et je sais pas par où commencer. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ou je n'arrive pas à être indépendant émotionnellement. En fait, j'absorbe, je sais pas, quand mon conjoint n'est pas heureux, ou moi je vais pas être heureuse. Vous voyez, ce genre de dilemme, c'est génial de travailler avec des coachs pour ça. Agnès, qui a changé sa vie aussi, elle souffrait de vertige, dépression, polype à l'utérus, suspicion de cancer, manque de sens à sa vie. Le jeûne l'a beaucoup aidée, et après, elle a travaillé beaucoup au niveau énergétique, et elle a même quitté son travail je pense que c'était quand même quelques années après, 2 ans après, elle est devenue thérapeute avec les plantes, Hildegard von Bingen, et elle aide aujourd'hui des dizaines de personnes à retrouver la santé. Vous voyez comme quoi on peut trouver sa mission de vie et on peut juste tout changer. Suspicion de cancer, elle a jeûné, il me semble, 12 jours. Et les résultats ont été bons. Elle a eu des récidives 4 ans après, elle a rejeûné et les résultats sont de nouveau revenus bons. Ça ne veut pas dire que je vous dis faites ça si vous êtes dans cette situation où c'est la solution, où il faut faire que ça. Vraiment, il vous faut prendre l'avis de pas mal de spécialistes, prenez l'avis de votre médecin, de votre spécialiste, etc. Mais osez d'utiliser, de penser en tous les cas à d'autres méthodes et les intégrer à votre protocole, en fait, qui est tellement pluriel. La plupart des pathologies lourdes, c'est plutôt quelque chose qui est global. Et en fait, c'est souvent ce que la médecine manque un peu. Ils proposent un traitement qui va être sur vraiment physique. Et c'est bien de pouvoir utiliser aussi tout ce qui va être environnemental, le soutien émotionnel, psychologique, énergétique, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire au niveau là. Voilà, donc si vous avez envie d'obtenir ces résultats, il n'y a plus qu'à vous mettre au travail. Voilà, si vous êtes prêts, bien sûr, on peut faire le diagnostic. On regarde toujours les forces, les faiblesses. On s'appuie surtout sur les forces de la personne pour retrouver plus d'énergie, être plus sur sa mission de vous. Et généralement, dès le premier rendez-vous, on se met au plan d'attaque. On travaille sur l'alimentation, je vous l'ai dit, mais aussi sur la détox, gestion du stress, environnement, libération des boulets,
le chemin de vie. Vous voyez, ça fait des tas de choses. Donc, si vous avez envie d'être accompagné et que vous dites, surtout, je pense surtout aux personnes qui me disent, j'ai pas de motivation ou moi, je fais de la boulimie et j'arrive pas à me calmer, j'arrive pas à m'arrêter. Même si je fais des efforts, au bout de quelques jours, j'arrive pas ou je reviens avec un sentiment négatif, etc. Je sais que c'est difficile de se dire, si j'avais quelqu'un qui était là avec moi pour se battre, pour m'encourager, pour me donner. Et en plus, c'est quelque chose, on vous lâche pas, c'est pas une consultation et après, vous êtes tout seul et vous revenez à vos habitudes. En fait, vous êtes là, on est ensemble en fait. Et ça, je sais que c'est quelque chose à l'heure actuelle où c'est difficile dans notre vie, dans notre société de trouver quelqu'un qui va faire avec nous, quelqu'un qui va être à notre côté pour nous porter. Si on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un dans son entourage qui nous encourage, qui est là pour nous, etc., parfois, c'est difficile de le faire tout seul. Voilà, une autre personne pareille qui n'a plus de migraine, mais là, c'était avec le régime sans gluten. Elle ne voulait absolument pas jeûner parce qu'elle avait peur de jeûner. Et ça, c'est la plus grande contre-indication au jeûne, c'est vraiment la peur de jeûner. Donc, on est passé sur du régime sans gluten et ça a fonctionné très bien et avec une alimentation plutôt paléo. Voilà, donc en fait, souvent des personnes se disent, tiens, pour être accompagné pendant 3 mois ou plus, comment on peut faire, combien il y a de séances, etc. Mais en fait, l'histoire dans ce programme, c'est pas de savoir combien de séances il y a ou combien quel complément il va falloir prendre, qu'est-ce qu'il y a comme programme, combien il y a de fiches, etc. C'est vraiment de trouver quelque chose qui est global et quelque chose qui fait sens et qui est aligné et qui marche ensemble et où on part d'un point A, on arrive à un point B. En fait, quel est mon objectif? Si je réalise pas en fait ce que j'ai envie de faire, quelles vont être les conséquences? En fait, peut-être la question c'est dans 1 an, si j'ai rien fait ou si je suis toujours au même point, qu'est-ce qui va se passer pour moi en fait? Voilà. Donc, si vous voulez vraiment avoir un changement, vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez pas, c'est OK aussi. Et je me réjouis de partager avec vous des points pour retrouver la santé. Vraiment, mon but, c'est vraiment avant tout que vous ayez des clés, des prises de conscience, des trucs que vous dites, tiens, dès demain, je vais m'atteler pour changer tout ça dans ma vie, surtout que vous ayez cette opportunité de vous dire, en fait, je peux être autonome, faire des petits pas, peut-être je peux pas changer, c'est pas le fait d'être irresponsable si on a une famille, etc., de se dire, tiens, non, j'en ai marre de mon boulot, je vais tout quitter, et puis on verra, je mangerai des patates que je vais planter chez moi, c'est pas du tout ça, c'est vraiment se dire, là où je suis aujourd'hui, quel petit pas je peux faire pour me sentir plus autonome, plus heureux, etc. Je vois Payline, Eliane qui partage de créer des réseaux d'entraide, ça c'est super et ça vous pouvez le faire aussi. Et en fait c'est aussi le fait de vous connecter avec des personnes qui ont les mêmes envies que vous, qui vont être à la même vibration énergétique que vous. Et parfois ça demande des efforts de changer notre environnement ou de changer peut-être parce que quand on commence en fait ce chemin, on est entouré des personnes qu'on a peut-être côtoyées, peut-être ça passe par un moment de voir un peu moins ces personnes et créer de l'espace pour voir d'autres personnes qui vont pouvoir nous encourager, que ce soit d'ailleurs en présentiel ou peut-être sur des groupes internet, etc., etc. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr cliquer sur le lien. Aussi, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est de pouvoir répondre à des questions que vous pouvez avoir par rapport à retrouver l'énergie en pratique, par rapport aux défis que vous pouvez avoir par rapport à ça. Voilà, Jacqueline qui dit, moi, nous avons créé une association Aide ton prochain comme toi-même et nous faisons des maraudes. Génial. Ouais, vous voyez, de toute façon, quand on veut s'impliquer et tout ça, parce qu'il y a aussi le fait, bien sûr, on travaille sur soi. Je pense que le travail sur soi, on dit toujours aime ton prochain comme toi-même. Donc, il y a toujours un travail qu'on va faire sur soi pour s'aimer soi-même, retrouver la santé, retrouver l'énergie. Je pense qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Donc, une fois qu'on a plus d'énergie, plus de santé, ou même quand on est en chemin d'ailleurs, quand les études ont montré que quand on pratique la gratitude,
quand on aide les autres, quand on trouve un sens à aider les autres, à être là pour d'autres personnes, en fait, on a on a une qualité de vie qui est augmentée, on a un sentiment d'être heureux et de bonheur qui est augmenté. Il y a eu des études qui ont été faites dans des maisons de retraite ou dans des hôpitaux où quand les personnes, au lieu de se focaliser sur leurs problèmes à eux, elles se mettaient à aider d'autres personnes ou faire des choses, par exemple, transgénérationnelles pour les personnes âgées, créer des liens avec des enfants, etc. et avoir cette entraide, ce sentiment d'être utile. Il y avait des rémissions de pathologies, des améliorations de santé, etc. C'est juste magnifique ce que l'on peut créer et en plus, on est dans une période énergétique où en fait, tout est en train de changer quand on passe, quand certains vont vous dire 3D, très matérialiste, 5D, monde d'amour, de paix, etc. J'en sais rien si on va passer dans une autre dimension. Quoi qu'il en soit, c'est qu'on est dans une période où les choses vont changer, les systèmes qui existent n'existeront peut-être plus prochainement. Donc, travailler sur l'autonomie à soi, c'est super. Travailler sur son autonomie et se préparer au changement, c'est génial, mais on ne pourra pas le faire seul. J'ai Catherine qui me dit, je trouve pas le lien. Attends, je vais vous repartager. Voilà, le lien c'est pour les personnes qui veulent remplir le questionnaire et prendre rendez-vous cette semaine avec plaisir. J'ai un ami ici qui est un voisin d'ailleurs, qui a écrit plusieurs ouvrages sur ce qu'il appelle le collapse, l'effondrement. Qu'est-ce qui se passe? C'est des romans, mais bien sûr, c'est quelqu'un qui prépare, qui partage beaucoup avec des personnes, etc. Et lui, il pense en fait que quand il y aura un effondrement de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ou peut-être une rupture d'électricité, ou ça peut être n'importe quoi qui peut se passer, en fait, les personnes vont devoir se reconnecter, recréer des villages, et comment on va passer de quelque chose qui est très globalisé, en fait, au niveau local, en fait, comment on va devoir, que l'on veuille ou pas d'ailleurs, devoir s'entraîner, créer des communautés, créer des échanges avec les autres personnes, etc., etc. Et c'est juste magnifique de pouvoir faire ça. Et plus on est dans cette énergie du cœur, plus on donne, plus on reçoit. Et il y a aussi cette énergie, en fait, souvent, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et en fait, l'univers, finalement, nous fait toujours recevoir. C'est juste magnifique. De fermer les yeux, pensez à un endroit et vous vous voyez dans cet endroit magnifique que vous aimez. Il peut être réel, il peut être rêvé, imaginaire. Moi, je m'imagine à la plage que j'adore, qui est pas très loin de chez moi. Et si vous êtes allé à une plage peut-être il y a 10 ans ou 20 ans, vous n'êtes jamais allé dans un endroit, mais vous le rêvez, visualisez cet endroit et voyez-vous dedans. Voyez-vous heureux, souriez, peut-être vous dansez, vous bougez, vous levez les mains au ciel. Yeah! Je vous laisse visualiser. Et ressentez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous sentez? Ouais, génial. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous avez vu, rien que de penser, en fait, rien que de penser à ce moment, ça vous donne déjà de l'énergie. Un conseil pour les personnes qui vivent pas au soleil, rien que de vous allez faire une séance de 2-3 minutes, vous vous imaginez, vous, sous le soleil, vous allez voir, vous allez retrouver de l'énergie. Et c'est juste magnifique. Des fois, il n'y a même pas besoin d'être au soleil toute la journée. Voilà. Et on peut refaire cette respiration. C'est le A de Sonia Choquette, le A comme ça. Si ça vous aide, pensez à quelqu'un que vous aimez, la personne que vous aimez le plus au monde. Encore un, j'ai encore les yeux un peu fatigués. Et maintenant, je vais vous partager un truc d'un coach que j'aime beaucoup, David Laroche, qui lui fait rigole le ha-ha. Allez-y, répétez pour vous. Ha-ha, ha-ha. Allez, encore une fois, vous n'avez pas osé le faire, vous avez vu, vous savez, il y a encore 3, 4, 5 ans ou 10 ans, je n'aurais jamais rigolé, même seul chez moi et encore moins devant un écran et devant un enregistrement. Donc, c'est pour vous dire que tout est possible et surtout, regardez de là où vous étiez. Souvent, on se dit, ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je voudrais atteindre ci. De là où vous êtes parti, qu'est-ce que vous avez atteint, de comment vous avez changé. Alors, on y va. Ha ha, ha ha,
Voilà, vous voyez? Et maintenant, si vous l'avez fait, ressentez votre énergie. Donc, vous voyez, c'est simple en fait. Comment on retrouve l'énergie? En fait, c'est pas en prenant plein de compléments alimentaires. Oui, c'est super. On va prendre du plasma marin, on va prendre des algues, on va prendre du magnésium, des plantes adaptogènes. Oui, on va avoir une alimentation de qualité. Mais vous voyez ce truc dans la journée de retrouver de l'énergie comme ça, de vous connecter à ce que vous aimez faire. C'est juste magnifique. Les séances de coaching aussi, ça change la vie. En fait, par exemple, je travaillais avec nous parce que je fais aussi des séances de coaching avec nous parce que j'adore ce qu'elle fait au travail au sein de l'équipe du coaching de santé. On a travaillé, par exemple, je me disais, bah tiens, si en fait je contrôle pas tout dans ma maison, bah, en fait ça va être l'effondrement. Mais en fait, c'était ma croyance. Donc, je faisais beaucoup de choses. Je contrôle, tiens, qu'est-ce que ma fille, elle mange, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que mon mari est en train de faire, etc. Ça me bouffe l'énergie. Je me sens crevée, épuisée. Et je me dis, mais en fait, oui, non, mais parce que je suis obligée d'être là, parce que si je suis pas là, qu'est-ce qui va s'arriver? Mais en fait, si je suis pas là ou si je fais rien, mais qu'est-ce qui va s'arriver? Qu'est-ce qui va arriver, pardon? Est-ce que c'est vraiment le chaos? Est-ce que c'est vraiment vrai, en fait? Parce que moi, je le croyais. Je me disais, mais oui, ça va être l'effondrement. Mais dans la réalité, est-ce que c'est vrai? En fait, non. Donc, j'ai travaillé en fait à sortir. J'ai visualisé que j'avais une araignée. Ça s'est présenté comme une forme d'araignée que j'avais dans le cœur, quelque chose qui m'oppressait. On a sorti ça et on a fait tout un travail de visualisation, de changement, etc. Et en fait, j'ai mis une nouvelle croyance. J'ai implanté la nouvelle croyance. Quand je lâche prise, je me sens légère et heureuse. Donc, c'est aussi important. Vous avez vu, c'est pas quand je contrôle pas, bah, tout va bien quand même, parce que le cerveau fonctionne de manière positive. Donc, toujours des phrases à l'affirmative. Quand je lâche prise, je me sens heureuse et légère. Peut-être essayez de trouver une phrase. Quand je respire, je me sens plus énergique. Parce que la respiration, c'est hyper important. 90% des acides volatiles sortent par la respiration, par l'oxygénation. Donc, marcher, respirer. Vous voyez? Respirer. En fait, c'est vrai que la respiration, on commence notre vie avec une première respiration, on la quitte avec notre dernier soupir. La respiration, c'est la vie. Et je sais que j'adore partager ça aussi en coaching de groupe hebdomadaire. J'ai un groupe de personnes qui se réunit tous les mercredis, donc j'ouvre quelques places chaque mois. Si vous voulez le rejoindre avec grand plaisir, vous avez même 30 jours pour l'essayer gratuitement. Et ensuite, si vous souhaitez rester abonné, vous commencerez à payer. Si ça vous plaît pas, vous continuerez pas. Je partage plein de techniques de santé. J'ai des personnes de l'équipe, Aurélie, qui partagent vraiment sur la naturopathie. On a traité par exemple l'Ayurveda, comment l'intégrer dans la naturopathie, pareil, parce qu'on parle de médecine chinoise, Ayurveda, etc. Mais comment on l'adapte à notre vie en Occident, etc. Et je pense à la respiration, un super coach d'une technique qui s'appelle Life Force, Charlie, qui nous a parlé du sommeil, de la respiration, etc. C'est juste magnifique de mettre en place et d'apprendre comment on peut changer sa réalité. Et sa réalité change déjà en fait par des choses simples, la respiration, la marche, la connexion à la nature. Bien sûr aussi, il y a des problèmes énergétiques, il y a des choses sur les corps subtils, etc., des énergies usagées, ça on aide et il faut un thérapeute spécialisé en énergétique pour enlever ce genre de choses, mais plein de choses, on peut déjà les faire soi-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, notamment par rapport à l'énergie. Et je voudrais savoir, en fait, au niveau énergétique, qu'est-ce que ça vous procure quand vous faites cet exercice de respiration, de rire? Dites-le moi en commentaire que l'on puisse échanger. Et aussi, peut-être, s'il y a des personnes qui veulent me partager là où elles aimeraient être dans un an. On a parlé du plus grand défi qu'on a. On a parlé qu'est-ce qu'on aimerait détoxiner, de quoi on aimerait se libérer. Et en fait, de quoi on aimerait se libérer et qu'est-ce qu'on aimerait vivre dans un an. Racontez-moi, dites-moi une phrase dans un an, comment vous vous voyez.
Waouh, c'est génial. J'ai l'impression d'avoir retrouvé 50% de l'énergie. J'ai cru que c'était 80%. Mes yeux ne voient pas très bien le soir. 50% d'énergie. Bon, qui dit plus? J'aurais aimé que vous me disiez 80-90% de plus. D'autres personnes qui veulent partager l'énergie qu'elles ont pu retrouver. Comment vous vous voyez d'ici un an? Santé parfaite. Être vivante, ne plus souffrir et avoir pu perdre 15 kilos. Ouais, génial, Catherine. Tu peux dire être vivante, être en bonne santé physique, être mince avec 15 kilos de moins pour mettre au positif, à l'affirmatif. Santé parfaite. Ouais, génial. Merci, Amandine, de le partager. D'autres personnes qui veulent partager? Voilà, pour les personnes qui souhaitent voir le temps que d'autres personnes puissent écrire. J'espère que vous pouvez le voir. Je vais réessayer. Voilà, je vais vous partager. Pour prendre rendez-vous, vous allez sur le lien que je vous ai transmis. Vous allez voir là, vous avez simplement à cliquer la date qui vous convient. Vous allez voir aussi, là, je vous ai pas montré quelques témoignages, mais là, vous avez Daniel, Bissi Madame, Catherine, Maria, Latifa, Isabelle, Marie, Abigail, Louis-Marie. Enfin, si vous avez plein de personnes qui témoignent de ce que ça leur a apporté de travailler leur santé. Voilà. Vous avez un rendez-vous qui va s'afficher. OK, aucun créneau. Donc, vous voyez, il y a déjà des créneaux qui sont pris demain. Par exemple, vous voulez ce créneau, vous allez cliquer là, confirmer. Vous indiquez vos informations, votre numéro de téléphone, votre principal problème, qu'est-ce que vous aimeriez le plus changer dans votre santé, est-ce que vous êtes motivé, quel objectif. Donc, vous remplissez et vous confirmez. Vous allez recevoir sur votre email une confirmation du rendez-vous et ensuite vous aurez la personne, le coach Lova, Aurélie ou Michel qui va vous appeler, que ce soit sur téléphone ou WhatsApp. Si des personnes utilisent d'autres messages, d'autres messageries, on peut s'adapter, Telegram, Zoom, Skype, etc. Vous pouvez le préciser dans votre questionnaire. Voilà. Être en pleine forme et sans fatigue, me dit Jane. Ouais, génial. Dans un an, j'aimerais pouvoir vivre dans un Carter entouré d'animaux. Ok, génial. Merci, Marie. Avec une activité indépendante et maîtriser mes peurs. Dynamique, en pleine forme, sans fatigue. Ouais, génial. Je vois que plein de personnes ont envie de changer de vie, de trouver l'indépendance. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est juste magnifique. Le Covid a permis à pas mal de personnes de se dire qu'on peut changer de vie, on peut changer de métier. En fait, qu'est-ce qui fait sens à l'heure actuelle? Et après, je sais que c'est challengeant de quitter peut-être son emploi ou de commencer à œuvrer dans quelque chose qui nous fait vraiment vibrer. Mais je peux vous assurer que quand on est vraiment connecté à son cœur, quand on a une expérience de vie, en fait, ce que vous allez partager, ça va être un trésor pour quelqu'un. Il y a une personne qui a suivi un programme de 6 semaines pour changer de vie, Sandrine. Elle fait des marches conscientes et créatrices. Je ne sais plus le terme exact, mais en fait, elle accompagne des personnes lorsqu'elles marchent à pouvoir être inspirées, créer, elle les accompagne dans le processus et les personnes repartent en fait en faisant cette activité, en ayant plein d'idées de ce qu'elles vont créer, etc. Ça peut être des personnes qui vont accompagner des jeunes. Une personne qui a suivi le programme de naturopathe encadrant de jeunes, Sandra, qui est basée à Koh Phangan en Thaïlande, elle nous a partagé lors de mon dernier coaching avec ses naturopathes, futurs naturopathes encadrant de jeunes, elle nous partageait en fait ce qu'elle a créé
Elle a commencé par des séjours où elle a accompagné quelques femmes en louant un espace au bord de la mer. Et là, elle a carrément loué un espace où il y a yoga, massage. Elle a ouvert un restaurant cru, vegan. Elle propose le séjour de jeûne. Et les personnes peuvent venir et repartir ensuite parce que beaucoup de personnes sur place voudraient pouvoir rentrer chez elles le soir pour vaquer à leurs occupations ou avoir leurs responsabilités. Et c'est juste génial ce qu'elle est en train de vivre, de pouvoir vivre de sa passion. Il y a des personnes aussi qui ont fait des soins énergétiques. Il y a une personne qui est même devenue une amie après, Anne-Claire, qui est médecin généraliste en Belgique. Elle s'est formée en Suisse, pardon. Elle s'est formée aux soins énergétiques avec nous, donc elle pratique les soins énergétiques en plus de la médecine générale. Elle a fait son diplôme de Heilpraktikerin cette année et du coup, voilà, elle est dans le Valais en Suisse. Et voilà, on rêve d'avoir plein de médecins qui peuvent se former aussi à ces techniques complémentaires en médecine naturelle. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible de changer de vie. Pour les personnes qui ont envie d'accompagner des séjours de jeûne, de créer un espace où elles vont accueillir des séjours de jeûne, des cures de revitalisation, créer un espace d'activité, etc. Ça, c'est ce que je peux vous apporter, vous partager, vous aider à pouvoir le réaliser. Après, dans tout ce que vous avez envie de réaliser, connectez-vous à qu'est-ce qui vous fait envie et vous allez trouver aussi la personne qui peut peut-être vous aider à pouvoir vous lancer dans ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous inspire vraiment. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on est fait aussi pour œuvrer, pour aider d'autres personnes ou partager ce qu'on a envie de faire. Et souvent, c'est des choses très simple. J'avais une personne, elle me disait en accompagnement, ma passion, moi, c'est de faire de la cuisine saine et de le partager. Mais bon, voilà, je suis à la retraite. Je vais pas en faire un métier ou je vais pas ouvrir un restaurant. Et du coup, en parlant avec elle, on a vu qu'elle avait à côté de chez elle une maison de retraite, une association de personnes invalides qui venaient 2 jours, etc. Donc, elle a commencé à proposer des ateliers de cuisine saine pour ces personnes âgées, pour ces personnes invalides. Donc, des fois, c'est juste au niveau, qu'est-ce qu'on peut contribuer? Et en fait, ça lui a tellement procuré de bonheur, tellement de joie de vivre que sa santé, son énergie s'est améliorée. Donc, il n'y a pas vraiment de règles et c'est vraiment quelque chose de magnifique quand on peut se lancer. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir été présent et présente. Eliane qui me dit, j'ai pris rendez-vous. J'espère que d'autres personnes ont pris rendez-vous avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée pour les personnes qui vont revoir cette vidéo avec décalage. Je vous invite à vraiment faire cette pratique. Centrez-vous, gratitude, respirez, riez. Et passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci Jacqueline, ma gratitude à vous d'avoir été ici. Je vous dis au revoir. Je vous fais un grand câlin virtuel à toutes et à tous. Merci. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.